reste hospitalisé, souffrant notamment d'insuffisance rénale suite à une grève de la faim, mise en œuvre pour attirer l'attention non seulement sur son sort, mais sur celui de l'ensemble de ses frères et sœurs de lutte qui sont persécutés sur son pays, sur son territoire. Et il me semble essentiel de prolonger ce mouvement de solidarité qui a commencé à leur égard et de s'engager pour trouver au plus vite une solution qui permette d'assurer une transition démocratique au Sénégal, comme le prévoit sa constitution, et de s'assurer que la volonté souveraine de ce peuple soit respectée. Il en va de nos intérêts à tous, y compris ceux des sociétés occidentales. Il en va d'une idée du genre humain. Il en va aussi d'une potentielle nuit noire dans laquelle serait plongé le Sénégal si les desseins du pouvoir actuel étaient respectés et que si ceux-ci réussissaient arbitrairement à empêcher une partie de la population de se voir représentée. Nous avons demandé à Ousmane Sonko de mettre fin à sa grève de la faim, pour une raison très simple. Cet homme fait communauté. Cet homme permet à des milliers d'autres, comme je l'ai vu à Dakar, mais aussi au-delà, de retrouver une forme d'espoir et d'espérance parce qu'il leur permet de retrouver un sens de la fraternité et de la lutte collective. Ce n'est pas l'individu en tant que tel qui compte, c'est ce qu'il a su enfanter et créer. En conséquence de quoi nous avons besoin de lui, encore une fois, non pas du fait d'une lutte idéologique, mais simplement parce que, à travers lui, nous allons protéger cette idée du politique, qui consiste à créer du lien, à travers la lutte, redonner de l'espoir et permettre aux individus de survivre dans des conditions qui autrement les amèneraient au désespoir et à la catastrophe. Je suis très heureux et très fier d'être aux côtés de mon confrère, Maître Larifou, qui, des Comores, a rejoint le pool d'avocats qui assistent Ousmane Sonko. Je voudrais rendre hommage à mes confrères qui, au Sénégal, au quotidien, sont confrontés au risque pour leur carrière, mais aussi pour leur liberté, comme le cas de Babacar Ndiaye l'a encore démontré, parce qu'ils ont décidé de se placer du côté des déshérités. Ces individus doivent être protégés, ils doivent savoir que nous sommes à leur côté, que nous ne les lâcherons pas, et que chaque fois qu'il faudra prendre un risque, y compris s'il s'agit de traverser des milliers de kilomètres et de se confronter à des mandats d'arrêt internationaux iniques et injustifiés, ils nous trouveront de leur côté. Je laisse la parole à mon confrère et nous répondrons ensuite à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. Oui, au nom de mes confrères constitués pour le président Ousmane Sonko, je tiens à exprimer tout notre soutien à notre confrère pour son courage, sa détermination et sa conviction à assurer la défense de notre client commun, Ousmane Sonko, mais au-delà de notre client, toutes les personnes victimes, je le dis volontairement, je prononce volontairement le mot, de la barbarie et puis de la méchanceté humaine et puis du goût du pouvoir. On a tendance à parler moins de leur sort et notre confrère a le mérite d'avoir été le premier à saisir les instances internationales des crimes contre l'humanité commis au Sénégal. Et c'est parce qu'il a eu ce courage de porter haut et partout la cause des centaines de Sénégalais qui souffrent
que le pouvoir en place a cru justifier de le humilier, de l'empêcher d'exercer son métier d'avocat, puisque c'est la question qui se pose, c'est le libre choix d'une personne, à savoir Ousmane Sonko, fait en la personne de Maître Branco pour assurer sa défense. Le cas de notre confrère illustre parfaitement les difficultés que nous rencontrons sur place à Dakar pour assurer la défense de notre client. Nous ne sommes pas libres, alors que c'est le principe fondamental à toutes les sociétés démocratiques pour assurer la défense de notre client. Je tiens quand même à le rappeler, la veille d'un procès sur une diffamation, un délit de diffamation auquel notre client a été prévenu, alors qu'il est arrivé à Dakar, la veille, pour assurer, au même titre que nous, la défense de M. Ousmane Sonko, notre confrère a fait l'objet d'une interdiction de rentrer sur le territoire du Sénégal, a été reconduit aux frontières. Donc n'a pas assisté, alors qu'il avait préparé sa défense, et la défense de M. Sonko reposait en partie au travail qui a été fait par notre confrère, qui n'a pas su donc assurer la défense de notre client. Il a travaillé à distance, mais ce n'était pas suffisant. On lui reproche aujourd'hui d'avoir trouvé le moyen d'entrer sur le territoire du Sénégal pour assumer sa responsabilité, puis assurer la défense de M. Sonko. C'est dans ces circonstances qu'il a fait l'objet d'humiliation. Au-delà de sa personne, ce sont tous les avocats qui ont été humiliés par les autorités sénégalaises. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cette humiliation. Je tiens aussi à rappeler que de nombreux confrères constitués pour M. Ousmane Sonko font l'objet des procédures disciplinaires. Et il y en a d'autres qui font l'objet de poursuites pénales également. Ce sont des mesures qui ont été opportunément, des procédures qui ont été opportunément ouvertes pour justement décimer la défense de M. Ousmane Sonko. Donc pour ça, notre confrère a notre soutien et nous exprimons notre admiration et notre encouragement à notre confrère. Il a pris le risque, et le risque qu'il a pris est l'illustration des difficultés que nous rencontrons pour justement assurer la défense de M. Sonko et puis de toutes les victimes de cette barbarie. Puisque lorsque vous envoyez des milices accompagnées par des forces soi-disant de sécurité, mais des forces de désordre, pour tuer froidement, au vu et au su de tous, des manifestants, c'est que ce régime n'a rien de démocratique. L'état de droit au Sénégal a été volontairement liquidé par le régime actuel. Nous avons l'habitude de parler du Sénégal comme étant l'exemple même de la démocratie d'un régime apaisé. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a une liquidation de toutes les valeurs héritées. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Il est difficile, effectivement, de parler de la situation pénale de notre client sans glisser sur le volet politique. Et mon confrère a bien fait de le dire. On est quand même à 6 mois d'une élection capitale pour le Sénégal, puisqu'il est question pour le Sénégal de choisir un de ses enfants, librement un de ses enfants, pour justement dégager une vision qui n'est pas celle de ceux qui conduisent ce pays au jour d'aujourd'hui. Et celui qui est le favori de tous les sondages fait l'objet depuis 2 ans d'un harcèlement judiciaire, d'un harcèlement policier, d'un harcèlement, je dirais même militaire, pour les pousser à bout. Si aujourd'hui M. Ousmane Sonko est hospitalisé
c'est pas pour rien. Puisque accumuler autant de pression, accumuler autant d'harcèlement judiciaire, policier et toute forme d'harcèlement, accusé des faits d'une extrême gravité, c'est pas facile à supporter et je peux comprendre qu'aujourd'hui, arrivé à bout, il soit admis à l'hôpital. Et cette visibilité que vous offrez à la cause de tous les Sénégalais est une opportunité pour nous, effectivement, de dénoncer ce qui se passe sur place. C'est pas parce que notre confrère a été malmené, a été humilié, que la profession d'avocat a été humiliée par le régime en place au Sénégal, que nous allons baisser le bras. Nous y retournerons pour continuer notre travail. Et nous ne serons pas seuls, puisque cette profession, elle est portée par des millions de gens qui croient qu'il faut de la défense dans une société démocratique. Et ce qui n'est pas le cas. Bon, donc ce mépris affiché à la défense, ce mépris affiché à l'état de droit, ce mépris affiché à la justice, aura une réponse. C'est notre détermination et notre volonté infaillible pour rassurer la défense de M. Sonko et puis des autres Sénégalais qui souffrent en ce moment de ce déficit démocratique, de ce déficit de droit dont est victime ce pays. Il y a effectivement, et mon confrère a bien fait de le dire, il y a une solidarité des peuples. Et puis il y a aussi une convergence des luttes pour les libertés et la démocratie en Afrique. Notre client a le mérite d'être l'un des piliers de ce combat. Et ce combat maintenant est partagé par tous les 54 pays d'Afrique. Il y a des Ousmane Sonko qui se réveillent dans tous les pays d'Afrique. Et ça, personne ne peut empêcher ce vent de liberté. Et nous devons, en tant qu'avocats, effectivement accompagner ceux qui, en Afrique, partout en Afrique, aspirent à ce grand changement. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir plus précisément sur les circonstances de votre arrestation en Mauritanie? Je pense j'ai la chance d'être aujourd'hui